La surprise dans On s'y met cette semaine, c'est qu'on a décidé de vous faire découvrir une nouvelle discipline. Je suis à peu près sûr que vous ne la connaissez pas. On est à la piscine de Schiltigheim et ça joue en dessous de nous en fait. On fait cette semaine du hockey subaquatique. On va regarder ça en images et on se retrouve juste après. On se retrouve hors de l'eau cette fois avec l'entraîneur de l'équipe de hockey subaquatique de Strasbourg qui fait partie de la cale, avec Olivier Dallet. Olivier, expliquez-nous concrètement comment ça marche le hockey subaquatique, parce que on peut comprendre que les gens ne savent pas tout à fait comment ça fonctionne. C'est sûr qu'il n'est pas évident de suivre ce sport depuis la surface. Tout se passe au fond de l'eau évidemment. C'est ce qui rend la visibilité assez limitée. Pour faire court, on est 6 joueurs contre 6 joueurs à s'affronter. Soit on a un bonnet bleu ou noir comme j'ai sur la tête et une crosse noire, soit on est en blanc avec une crosse blanche. Le but est de pousser un palet dans le camp adverse, dans un but qui ressemble grossièrement à une gouttière en inox placée au fond de l'eau qui fait 3 mètres de long. À part ça, on essaye de se faire des passes, on relaye entre le fond et la surface, donc toute la difficulté c'est de se synchroniser entre ceux qui sont en apnée et ceux qui sont en récupération d'apnée qui profitent pour respirer en surface. Alors si demain j'ai envie de me lancer dans le hockey subaquatique, avec quoi il faut que je vienne à la piscine? Dans juste mon maillot de bain, vous fournissez le matos? Avec un simple maillot de bain et une serviette, on peut déjà s'en sortir. Ici on a du matériel pour accueillir les éventuelles personnes intéressées et proposer une séance d'initiation pendant 2 heures. Alors pour être à l'aise quand on joue au hockey subaquatique, il faut être à la base bon nageur et bon apnéiste, ou ça on l'apprend au fur et à mesure? Il faut être à l'aise dans l'eau tout simplement. Bon nageur, on n'a pas besoin d'être un nageur exceptionnel, c'est surtout une force mentale. Disons, l'apnée c'est très cérébral comme concept, donc c'est un dépassement de soi. Mais on n'a pas besoin d'être un grand apnéiste puisque nous pratiquons des apnées courtes mais ultra intenses en fait. C'est-à-dire qu'on reste 10 à 20 secondes sous l'eau et pendant cette période-là, on donne tout ce qu'on a. Après, on va récupérer quelques secondes en surface. Donc, il ne s'agit pas de faire des records d'apnée. Ouais. Un petit mot quand même sur les sensations qu'on a quand on joue comme ça sous l'eau. Il faut donner un petit peu envie quand même aux gens de pratiquer. Qu'est-ce qu'on ressent quand on joue là en dessous? Effectivement, c'est un drôle de sport parce qu'on ne peut pas se parler, donc là c'est quelque chose d'assez étonnant. On peut pas, dans les sports co, généralement on pousse des petits cris pour faire un appel de passe, des choses comme ça. Ici, tout se fait en silence et dans un champ visuel assez limité, celui du masque. C'est comme si on a des œillères à gauche et à droite. Donc ce qui nous excite un peu, c'est d'arriver à créer des combinaisons, des relais qui ont été répétés, qu'on arrive à exécuter sous l'eau. Et quand tout s'enchaîne, une belle combinaison de 3-4 passes avec une feinte, un but à la fin, des choses comme ça. Le tout dans l'eau, et moi je trouve que c'est très agréable de jouer dans l'eau, et je pense que beaucoup de gens éprouvent du plaisir à être dans l'eau, donc ça apporte, c'est un élément qui est plaisant tout simplement. Évidemment ça paraît contre nature d'aller jouer sans respirer et sans se parler, mais pourtant c'est tout à fait passionnant en fait. Un concept passionnant à découvrir. Donc justement, ceux qui sont dans l'eau ce soir, on leur a demandé comment est-ce qu'ils sont venus au hockey subaquatique et qu'est-ce qu'ils aiment dans le hockey subaquatique. On écoute ça. Est-ce que vous aimez quand vous en pratiquez? L'apnée, c'est un sport d'équipe mais tout seul. C'est ça qui est bien, on est dans notre monde, on est en train de jouer, on n'entend personne, il n'y a personne qui crie. Mais s'il n'y a pas les potes à côté pour finir l'action, parce qu'une fois qu'on n'a plus d'apnée, on n'est plus sur le terrain. C'est pas juste dans une dimension, c'est un sport pour 3 dimensions. C'est en fait un sport où on se défonce à fond. Et comme mon collègue disait avant, ça joue en 3 dimensions. Donc il faut avoir les yeux partout. C'est un esprit très très ouvert, très collectif et à la fois aussi très technique. Si on aime l'eau, on se sent dans son milieu. Et après, comme c'est un sport d'équipe, il y a toute la convivialité d'une équipe. Et après, il y a tout l'aspect apnée. Et si on aime ça, c'est super sympa. Vraiment une sensation de bien-être, et puis il y a aussi le défi du jeu. C'est vrai que contre les hommes c'est pas toujours évident, mais ils sont très fair-play quand même. Alors où pratiquer le hockey subaquatique en Alsace? On a demandé à Étienne Champère, qui est joueur au club de Strasbourg. Étienne, si demain je veux m'y mettre, il y a le club à Strasbourg, est-ce qu'il y en a d'autres en Alsace? En Alsace, oui, il y a un autre club qui s'est monté il y a 1 an à Mulhouse, donc qui a recruté pas mal de joueurs et de joueuses. Donc ils s'entraînent régulièrement et on les a déjà rencontrés
en matchs amicaux plusieurs fois. C'est une équipe qui monte. Alors le hockey subaquatique, on a vu il y a beaucoup de garçons, il y a quelques filles quand même dans le club de Strasbourg. C'est un jeu qui est mixte. C'est un jeu qui est mixte, bien sûr. Hein. Il y a pas mal d'engagement, donc c'est pas évident pour les filles de se mesurer à des garçons. C'est mieux d'avoir une équipe masculine, une équipe féminine. Mais c'est vrai que quand on est des clubs en devenir, on joue ensemble, les filles et les garçons, et ça se passe somme toute assez bien. Si je viens faire demain du hockey subaquatique, Étienne, est-ce que je vais faire forcément de la compétition ou il y a aussi un peu des matchs amicaux, un petit peu de loisirs? Les compétitions, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est pas comme au foot où on a un match sérieux tous les week-ends. Donc nous, on prend surtout beaucoup de plaisir à l'entraînement et puis quelques tournois amicaux qui émaillent l'année comme ça. Merci Étienne. Si maintenant aussi vous êtes convaincu et que vous voulez venir pratiquer le hockey subaquatique, vous contactez à l'adresse internet qui s'affiche au bas de votre écran. Nous on va essayer de s'y mettre et on vous prépare un nouveau, on s'y met pour la semaine prochaine. On va peut-être aller au tennis de table cette fois, c'est promis.